Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier épisode de notre édition spéciale de Radar consacrée au Salon du Bourget. Tout au long de cette semaine, nous vous proposons un voyage immersif dans les coulisses de ce rendez-vous incontournable. Professionnels et passionnés, tout le monde se retrouve dans les allées du plus grand événement au monde lié à l'aéronautique, à la défense et à l'espace, qui revient après 4 ans d'absence. Le salon vient tout juste d'ouvrir ses portes en ce lundi 19 juin 2023. Tout au long de la semaine, près de 140 000 visiteurs professionnels sont attendus, 2700 journalistes seront présents et près de 2500 exposants sont déjà sur place. Des chiffres qui donnent le vertige. Et Safran, alors dans tout ça, vous imaginez bien que participer à un tel salon demande de longs mois de préparation. Exposer au Bourget, c'est se montrer à la face du monde aéronautique. Et il vaut mieux faire bonne impression. Sans trop en dévoiler, je peux déjà vous dire que cela représente près d'un an de travail. Alors pour nous raconter comment un tel événement se prépare chez Safran, nous avons rencontré il y a quelques jours le directeur des événements et des expositions du groupe. Il s'appelle Jérémy Roy, je vous propose de l'écouter tout de suite. Bonjour Jérémy Roy. Bonjour Johanna. Alors je le disais en introduction, Jérémy, le Salon du Bourget, c'est le plus grand événement du monde pour l'aéronautique, le spatial et la défense. On imagine bien que pour un leader dans ces domaines comme Safran, il s'agit d'un rendez-vous incontournable et qui demande beaucoup de préparation. Pour vous, c'est plus dur avant ou pendant le Bourget ? Alors évidemment c'est dur pendant, mais là c'est un contexte un petit peu particulier parce que pour tout vous dire, normalement c'est un salon qui a lieu tous les 2 ans et n'a pas eu lieu depuis 2019. Donc autant dire qu'il est très attendu. Cette attente fait que effectivement nous n'avons pas forcément les mêmes acteurs, les mêmes pilotes d'action et donc c'est pas évident à piloter. On a 160 personnes qui ont travaillé quand même sur le sujet pendant près d'1 an. Donc c'est quelque chose d'assez incroyable de se dire qu'on est maintenant à quelques jours de ce grand événement. On est tous hyper excités ici, je reçois beaucoup de coups de fil parce que évidemment c'est la dernière ligne droite. La pression monte mais c'est une saine pression comme on dit. Nous sommes ici sur le stand de Safran mais ce n'est pas le seul lieu où Safran est représenté. Où est-ce qu'on peut retrouver les collaborateurs du groupe au Salon international de l'aéronautique et de l'espace du Bourget ? Alors en fait, cette année, on aura quelque chose comme 2200 mètres carrés d'exposition avec 4 spots majeurs. Le premier, bien sûr, c'est le stand dans lequel nous sommes aujourd'hui, qui fait 900 mètres carrés, qui a légèrement été réduit depuis 2019, mais qui quand même fait partie des plus gros stands. C'est un stand très technique, très technologique, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Le deuxième spot, c'est le chalet Safran, qui va nous permettre d'accueillir nos clients et qui d'ailleurs pour le coup est presque un restaurant à lui tout seul puisqu'on va servir 400 couverts par jour. Le troisième spot, c'est le statique où on a en fait nos activités Electronics and Defense qui sont représentées, en particulier pour expliquer ce que l'on fait autour des drones. Et puis bien sûr aussi Safran sera présent dans d'autres endroits clés du salon puisque nous exposons également au Paris Air Lab qui sera complètement dévolu à la décarbonation et puis aussi à l'avion des métiers. Et enfin, on a un petit stand Aérobooster sur le pavillon belge. On peut le dire, on le voit avec vous, Safran a largement investi dans sa présence au Bourget. Quels sont les enjeux liés à ce salon ? Il y a plusieurs enjeux. Comme je l'ai dit, ça fait 4 ans maintenant que nous n'avons pas fait de Bourget. Et en 4 ans, le monde a changé, vous le savez comme moi. On pourrait dire qu'on a 3 gros enjeux. Le premier, bien sûr, c'est la décarbonation, qui est un enjeu majeur pour tout le secteur. Et là, c'est l'occasion pour nous, le Bourget, d'illustrer de façon très tangible tous les progrès de Safran, les progrès qu'on a sur notre roadmap R&T qui est très ambitieuse. On contribue fortement à l'objectif d'une aviation neutre en carbone d'ici 2050. Alors vous verrez ici sur le stand, là c'est en train de se construire, mais on a par exemple des technologies pour des avions ultra efficaces avec la maquette RISE qui est le futur moteur que nous présentons. On a aussi tout ce qui concerne la transition vers les carburants durables, puis bien sûr l'hybride et l'électrique, thème majeur, sur lequel s'illustre particulièrement Safran, avec une super maquette interactive que je vous invite à découvrir. Le deuxième gros thème, c'est la souveraineté. Prévenir les dangers, protéger les soldats, les populations, et tout ça grâce à nos technologies de pointe. Et là encore, le stand va nous permettre d'illustrer notre savoir-faire technologique, avec par exemple ici, juste derrière moi, la boule optronique Euroflir. Donc c'est celle qui équipe les hélicoptères, les avions, les drones pour des missions de renseignement, ou de protection, de recherche, de sauvetage par tous les temps. Et en fait, vous voyez, ce genre de boule est équipé de senseurs vidéo et laser de dernière génération. Et pour tout vous dire, et c'est
en avant-première que je vous le livre ici, nous avons installé cette boule directement sur les toits du Bourget. Elle va permettre de filmer en temps réel la Tour Eiffel et les démos en vol. Voilà. Et puis bien sûr, la souveraineté, c'est aussi l'espace. Et donc pareil, juste à côté, vous voyez la maquette d'Ariane 64 ou alors notre dispositif WeTrack. Et puis troisième et dernier gros enjeu, c'est le recrutement. Voilà, Safran va recruter 12 000 personnes à l'externe par an. Et au cours des 4 prochaines années, donc c'est un challenge énorme. On le voit, hein, c'est beaucoup de choses qui sont mises en place pour ce salon. Combien de collaborateurs Safran ont travaillé à la préparation du Salon du Bourget et combien de personnes vont être mobilisées toute la semaine au service finalement de tous ces espaces ? Alors c'est vrai que c'est un projet fédérateur en interne, hein. C'est très important pour nous, l'organisation du Bourget. Je vous parlais tout à l'heure de l'équipe projet étendue, elle fait 160 personnes dans toutes nos activités à travers le monde. Mais c'est pas tout, puisqu'on va avoir aussi ce qu'on appelle des speakers ou des guides qui seront à côté des matériels pour expliquer les technologies que l'on présente. On en a 200. On va aussi avoir des brigades RH à hauteur de 220 personnes à peu près. On a donc en gros 650 personnes qui sont mobilisées sur la semaine avec en plus 70 partenaires. Bien sûr, tout ça est sans compter les équipes commerciales, marketing et autres qui seront là, bien sûr. Jérémy, quels vont être les temps forts et les événements pour Safran toute cette semaine ? Alors, il y en a beaucoup. On pense spontanément aux visites officielles, bien sûr, puisque Safran fait partie en général des stands qui sont visités par le président de la République, Premier ministre et d'autres ministres. En 2019, par exemple, on avait quand même 150 délégations qui sont passées sur le stand, des délégations ministérielles ou militaires. Donc on s'attend à quelque chose à peu près similaire cette année. On n'a bien sûr pas que des visites de stands ou autres, on a des événements Safran avec nos partenaires, les startups qu'on va mettre en avant, puisque on a un fort partenariat avec des startups qui nous permettent d'aller plus vite sur les problématiques que j'ai abordées tout à l'heure, avec nos fournisseurs, etc. Et puis, l'aspect RH est essentiel et on a quasiment sanctuarisé le vendredi pour faire un certain nombre d'événements et de rencontres avec tous nos partenaires, les étudiants, les grandes écoles, bien sûr, les associations partenaires, etc. Et puis, bien sûr, on aura pas mal d'annonces. Mais là, chut. Chut, pour l'instant, on espère bien en avoir quelques-unes. Oui, tout à fait. De toute façon, on a prévu quelque chose comme 450 réunions. C'est énorme. Et dans les 450, effectivement, il va y avoir des annonces, des signatures, etc. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce magnifique stand Safran ? On en a parlé en introduction. Puis pour nos auditeurs, pas d'inquiétude, vous pouvez déjà le découvrir en photo et en vidéo sur le site web de Safran. Malgré tout, Jérémy, je vous laisse nous expliquer un peu ce qu'on y trouve. Vous voyez, c'est déjà un stand ultra technologique, bon ça par la nature même des produits qu'on expose. Et puis, on a voulu cette année faire un focus sur le caractère éco-friendly de ce stand, puisqu'il est en grande partie réalisé avec des produits recyclés ou recyclables. Le stand est d'ailleurs en bois, il est très chaleureux. Très digital aussi, vous voyez ici le grand espace qui est juste à côté de nous, c'est un dispositif audiovisuel immersif qui va permettre en fait à tous nos visiteurs de découvrir nos technologies sous un angle très intéressant puisqu'on aura de la réalité augmentée. Voilà. Et puis, bien sûr, on veut donner une image très moderne, très ouverte de Safran au travers de ce stand. Et vous le verrez aussi durant toute la semaine avec nos speakers, nos fameux guides, qui auront un dress code particulier assez rock'n'roll. On est impatients de voir ça. On le disait en introduction, cette semaine marque le coup d'envoi de longs mois de préparation. Comment est-ce que vous vous sentez ce matin ? Est-ce que vous avez des inquiétudes, peut-être des attentes, voire des appréhensions ? En fait, on est plutôt content parce que l'échéance approche. C'est la concrétisation d'un an de travail. Donc, c'est un petit peu aussi l'excitation. Vous savez, c'est toujours la dernière ligne droite qui fait que les choses se calent, etc. Donc, pas vraiment d'appréhension. Et puis, moi, ce qui me plaît beaucoup dans ce projet, c'est justement cette dynamique d'équipe, puisqu'on est tous mobilisés autour de ce même projet, d'une vision commune. Et c'est vraiment ça, la force du Bourget, c'est ce sentiment d'engagement, de dynamique collective qui fait qu'effectivement, c'est un véritable projet à part entière. Et d'ailleurs, je profite de ce petit temps radar pour pouvoir remercier les équipes qui se sont vraiment investies et puis aussi pour leur souhaiter courage parce que la semaine qui arrive va être forcément un peu rock'n'roll. Mais en tout cas, c'est un beau moment, une belle aventure qu'on va vivre tous ensemble. Merci à Jérémy Roy de nous avoir fait découvrir les coulisses de la préparation de Safran sur ce salon international de l'aéronautique et de l'espace du Bourget. On vous souhaite à tous un très bon salon, une semaine riche. Un grand merci de nous avoir suivis et rendez-vous dès demain pour un nouvel épisode de notre édition spéciale Bourget. Nous irons à la rencontre des pilotes du Rafale Solo Display,
Un épisode fort en sensation que je vous conseille de ne pas manquer. Alors à demain!